Dernière partie de l'FC avec bien sûr la FIFPro Afrique. Il y avait un congrès en Égypte au mois de décembre. Nous parlerons d'Ishan qui démarre cette semaine et puis les récompenses de la FIFA. Avec nous toujours Alicia Allen Guéma, journaliste sportive de la Guinée équatoriale, et nos éditos Saïd Afizi et Roger Itoto. Pour ce qui concerne maintenant les internautes, ce sera après ça. Et le championnat d'Afrique des Nations de football valorise-t-il justement les championnats nationaux dans chaque pays du continent? Vous continuez à intervenir jusqu'à la fin de cette émission. Troisième partie de cette émission. Et d'abord, retour sur le dernier congrès de la FIFPro Afrique qui s'est déroulé au Caire au mois de décembre 2017 avec la visite du président de la CAF, M. Hamad Hamad, et le directeur de communication de l'organisme qui défend les joueurs africains professionnels, Stéphane Saint-Raymond, est en ligne avec nous. Alors Stéphane, le bilan et quelques mots sur ce congrès. Il y avait plus d'une dizaine d'années que l'Afrique n'avait pas accueilli le congrès monde de la FIFPro. Ça a été un grand événement. Il y a même eu une journée entière consacrée au football africain avec différents joueurs qui sont venus s'exprimer à la tribune et la venue du nouveau président de la CAF, Hamad Hamad, qui a dans son discours était exceptionnel. Il était aussi syndicaliste que les syndicalistes, réclamant un contrat de travail pour chaque joueur africain, réclamant l'installation de syndicats dans tous les pays africains, a-t-il demandé, mais on ne peut s'installer que dans des pays où le football professionnel est une réalité, réclamant un soutien de tout le monde pour que les joueurs soient défendus, demandant à la FIFPro Afrique, comme la FIFPro Afrique lui avait déjà demandé d'avoir des contacts réguliers pour faire avancer la cause du footballeur et du football. M. Hamad Hamad a bien compris qu'en aidant et en travaillant à défendre la cause des footballeurs, il défendrait la cause du football africain. Nous n'allons pas interroger tout le monde, mais vous, Roger, vous étiez concerné à votre époque. Est-ce que vous avez fait appel à la FIFPro Afrique pour défendre vos intérêts? Par exemple, lorsque vous avez été blessé, sérieusement, il faut le dire aux téléspectateurs. Non, je veux dire en étant clair, parce qu'à l'époque, nous, il n'y avait pas de FIFPro. Donc moi, j'étais ici à l'UNFP, donc FIFPro, ça n'existait pas. Là, je tire un grand coup de chapeau parce qu'ils sont en train de faire là, de défendre le droit des sportifs. Là, je trouve ça que c'est quelque chose de génial. Déjà, premièrement, pour les contrats, puisque la plupart, quand ils signent des contrats en Afrique ou que ce soit, ils ne connaissent pas la connaissance de leur contrat. Maintenant, ils connaissent, ils ont des gens qui sont là, c'est des avocats qui sont là pour les défendre, pour leur expliquer le pourquoi et le comment ceci. Donc, les joueurs, ils vont plus comme ça dans... ils partent pas pour partir. Maintenant, quand ils doivent aller quelque part, ils savent le pourquoi et le comment parce qu'il y a les syndicats des anciens joueurs qui sont là en train de débattre pour eux et de les guider. Et en même temps, donc, ils peuvent jouer sereinement et en même temps, ça parle aussi de la cotisation énormément de choses pour le joueur qui est en activité. Merci Roger. Et c'est en effet ce vendredi 12 janvier que le Maroc saura justement s'il peut dompter ses adversaires sur ses propres terrains. Et d'abord en match d'ouverture contre la Mauritanie. Présentation des stades du Maroc qui accueille ce CHAN avec Cheikh Omar Bandaogo. Et juste après, nous allons nous adresser à un natif du Maroc, de Casablanca, je crois. Il nous dira tout à l'heure. Tout de suite, le sujet. Du 13 janvier au 4 février 2018, le Maroc accueillera la 5e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. La compétition se jouera dans 4 grandes villes du royaume chérifien. À cet effet, 4 stades ont été sélectionnés pour accueillir les matchs. Le grand stade de Marrakech, inauguré le 5 janvier 2003, il compte 45 000 places. Sa pelouse est faite de gazon naturel et il accueillera les matchs du groupe B. Quant au stade de Tanger Ibn Battuta, avec une capacité de 45 000 places, il a été inauguré le 26 avril 2011 et son gazon est naturel. Il accueillera les matchs du groupe C. Le stade Adra d'Agadir, il a été inauguré le 11 octobre 2013 et compte 45 000 places. Avec du gazon naturel, il accueillera les matchs du groupe D. Enfin, le complexe Mohamed V de Casablanca, d'une capacité de 67 000 places, il a été inauguré le 6 mars 1955 et rénové en 2015. Il accueillera les matchs du groupe A, dont le match d'ouverture et la finale.
Saïd, vous avez vu, hein, l'équipe d'Africa 24 mobilisée fortement. C'est seulement sur Africa 24 qu'on peut voir tout ça. On voit des belles images. Bah oui, c'est les 4 stades qui ont été sélectionnés. Après, il y a d'autres stades qui sont aussi intéressants. Celui de Rabat est aussi très intéressant. J'ai été dans l'ensemble de ces stades-là. C'est des stades qui sont récents, qui sont aux normes européennes. La pelouse est de grande qualité. Vous êtes de Casablanca, vous? Oui. Donc le grand stade de Casablanca a été totalement rénové. C'est un stade qui est atypique parce qu'il est en plein centre-ville. Il est dans le quartier du Ma'arif. C'est le cœur du centre-ville. Et donc quand vous avez un stade comme ça qui est une véritable cocotte minute où effectivement là avec les rénovations on est aux alentours de 50 000 places mais vous avez toujours plus de personnes, vous en avez même sur les toits, etc. C'est une véritable cocotte minute en plein cœur de la ville. Donc c'est une véritable atmosphère à vivre au moins une fois dans sa vie, surtout un derby. C'est des stades qui sont véritablement aux normes européennes. Là, on a les infrastructures routières, hôtelières, on a des vrais stades, donc ça va être une belle compétition. Donc tout est réuni pour qu'on puisse donner une belle image du continent. Nous allons voir justement le tableau des matchs avec Maroc-Mauritanie, un groupe A pour commencer. Un de nos éditos, Lassana Camara, a pris un pari sur la Mauritanie. Bon, j'ai très peur pour lui. Maroc, Mauritanie et Guinée-Bissau. Pour le groupe B maintenant, nous allons enchaîner avec Côte d'Ivoire contre la Namibie, la Côte d'Ivoire qui est à suivre, et puis la Zambie contre l'Ouganda, parce que la Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. En groupe C, il tient justement avec Alicia, Libye, Guinée équatoriale, un petit pari rapide, Nigeria, Rwanda. Alicia, un petit pari pour votre équipe? Bah, forcément, parce que mon équipe, je vais le dire, on a été chanceux. On a été chanceux parce que le Gabon nous a complètement offert le ticket pour le Maroc. Alors, si on va déjà à cette chance, il est fort probable qu'on aille aussi loin. Oui, et puis le dernier groupe, c'est le D, avec les matchs que nous allons voir, justement. Angola, Burkina Faso et Cameroun, Congo. Roger, vous avez un mot à dire? Sur ce groupe, un groupe très ouvert, puisque moi, je mettrais plus sur Burkina Faso. Oui. Je pense que par rapport aux 3 autres équipes, c'est une équipe, il y a pas mal de joueurs que je connais qui jouent dans des championnats RDC, donc je pense qu'ils sont bien armés pour aller plus loin. Ouais, le Cameroun dans ce groupe-là m'a vraiment déçu. Là, ils ont fait un match de préparation contre le Maroc, là, tout récemment, et en préparation de la CHAN, et ils ont perdu, donc, et ils n'ont rien montré. Donc pour moi, le Cameroun, grosse déception. Après, attendons de voir au cœur de la compétition. Mais là, de prime abord, comme ça, je n'ai pas vu quelque chose qui était susceptible de faire bonne impression pendant cette compétition. Et justement, à propos du Cameroun, ça tombe bien, d'après Gaël Onana, qui est responsable du site de la chaîne, et sur notre site, elle nous disait, Gaël, que les joueurs du Cameroun ont reçu la somme de 2 800 000 francs CFA, justement, en guise de prime de participation à cette compétition. Donc, je pense que c'est pour l'ensemble des joueurs, parce qu'1 million à chaque joueur, ça ferait beaucoup quand même. Hein. Et donc, il est question, selon certains médias, de quelques divergences dans la tanière, à la veille de ce rendez-vous continental. Mais le Team Press, par l'intermédiaire de Simon Lyonga, a rassuré justement que les joueurs vont pouvoir avoir leur prime, donc sans beaucoup de difficultés. Messieurs, nous allons passer, dames, à la récompense de la CAF. Et justement, nous allons voir cet hommage qui est rendu à Mohamed Salah par notre rédaction. C'était annoncé par plusieurs observateurs, c'est désormais officiel. Mohamed Salah, sacré meilleur joueur africain de l'année 2017, ce jeudi 4 janvier à Accra, au Ghana, en marge des CAF Awards. Une récompense pour ce joueur qui a brillé toute l'année avec son club anglais de Liverpool et la sélection des pharaons d'Égypte. Premier égyptien à remporter ce titre depuis sa création en 1992, l'ailier de Liverpool a récolté 625 points contre 507 points pour son suivant immédiat. Gagner ce trophée est pour moi un rêve qui se réalise. 2017 était pour moi une année incroyable. J'ai vécu des moments fantastiques avec la sélection nationale, surtout au moment de notre qualification mondiale, après 28 ans sans y avoir participé. J'ai aussi connu une très bonne saison avec mes différents clubs, que ce soit l'AS Roma ou Liverpool.
Mohamed Salah Ghali est né le 15 juin 1992 à Bassioum, dans le gouvernorat de Guerbaya, au nord de l'Égypte. Formé par le club Cairot Mokaloum El Arab, Salah a porté l'Égypte en compagnie de Issam El Hadari pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Comme meilleur buteur des éliminatoires avec 5 buts, Mohamed Salah a été très décisif. Cela lui a valu également d'être élu meilleur joueur arabe en 2017. Mohamed Salah, c'est quand même la consécration d'un talent. Quand on voit l'Égypte qui est restée 28 ans sans se qualifier à une phase finale du mondial, il le doit d'abord à Salah qui a été décisif. Il a marqué le doublé face au RD Congo. En plus, on l'a vu également durant la CAN, Mohamed Salah a été décisif. Il a aidé l'AS Roma à être deuxième au classement du championnat italien. Depuis son arrivée en Angleterre, on voit que Salah a prouvé qu'il était quand même un joueur talentueux, mais également qui avait de la lucidité devant les buts. Même s'il n'a pas gagné de trophée majeur en 2017, mais a été régulier. En 2017, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont hissé l'Égypte en finale de la CAN au Gabon. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs avec les Pharaons en 2017. Auteur de 23 buts en 29 matchs, toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison, il est sacré meilleur joueur du championnat anglais du mois de novembre et distingué par la BBC comme meilleur joueur africain de l'année. Avec son premier club européen, le FC Bâle, il a été meilleur joueur du championnat suisse lors de la saison 2012-2013 et distingué comme meilleur espoir africain en 2012 par la CAF. Alicia, bon passeur, opportuniste. Il était bien sapé pour sa remise. Hein. On n'aurait pas s'attarder sur ça. Mais c'est surtout son jeu. Hein. Son jeu et tout ce qui l'entoure aussi. Le parcours, son pays, autant dans son pays que dans ses clubs en Angleterre. Et ces deux visions associées lui ont valu cela. Il mérite. Oui. Saïd, vous dites que vous êtes footballeur, mais vous n'êtes pas aussi bon que moi. Ah non, je suis loin de son niveau. Il a Saïd Hafizi dans chaque jambe. Mohamed Salah. Mais par contre, oui, humilité. Ça, on n'en parle pas assez. On le voit, son jeu. On voit, il a une vitesse incroyable. Il a réussi à qualifier l'Égypte à la Coupe du Monde après 28 ans d'absence. Il est extraordinaire avec Liverpool. Si Coutinho vaut 150 millions d'euros, il se fait transférer au Barça. Combien vaut Mohamed Salah? Quasiment le même prix. C'est un joueur tout bonnement formidable. Et petite pensée, on n'en parle pas assez à Sadio Mané, qui échoue encore à la 2e année consécutive. Pareil, l'année dernière, c'était Riyad Mahrez qui avait eu le prix. Mané avait fini 2e. Là, c'est la même chose. Mané finit 2e, mais c'est un très, très, très grand joueur qui est l'international sénégalais. Oui, et puis s'il fallait discuter, très sincèrement, je crois que, bon, même moi, on m'a demandé de voter, je le dis maintenant, la CAF m'avait demandé de voter et j'ai voté Mohamed Salah. Parce que c'est vrai, je l'ai mis en première, enfin disons dans mon classement, en première position, et puis Sadio Mané en 2e position. Vous n'avez pas peur, Roger, que tout repose sur lui pendant la Coupe du Monde? Moi, c'est ce que j'ai peur. Non, ce qui est extraordinaire, c'est un joueur, on le voit jouer, il n'y a aucune pression. Déjà, quand il a commencé avec la Roma, je commençais beaucoup plus à suivre quand il était à la Roma. Et même avec l'équipe nationale, tous les matchs, je le prends de la même façon. Et puis, c'est un joueur qui est très élégant, le voir jouer. Son jeu est fait de mouvements. Il est toujours en mouvement et il va très vite. C'est vrai, quand il arrive devant le but, il est une telle lucidité. Et dans chaque championnat qu'il est passé, il a toujours dépassé la barre de 15 buts. Donc là, c'est tout à fait mérité. Puis là, la Coupe du Monde, on l'attend en parler quand il dit lui-même qu'il a envie d'être le meilleur joueur égyptien de tout le temps. Donc là, il est parti pour. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit le meilleur joueur africain. Et avant d'écouter dans quelques instants Salah Eddine Gagou, nous allons voir le tableau des récompenses avec Mohamed Salah, je vous l'ai dit, donc à la première place, deuxième classement, pour la meilleure joueuse, la Nigériane Aziza Oshoala, qui est très forte. Je l'ai vu au Cameroun pendant la CAN. Meilleur jeune c'est le Zambien Patson Daka. Entraîneur de l'année, c'est Hector Kuiper pour l'Égypte. Club de l'année, Wydad Athletic Club du Maroc. C'est la raison pour laquelle notre cher Saïd a fait la fête pendant tout le week-end pour le Wydad. Meilleure équipe nationale chez les hommes, c'est l'Égypte. Et pour les femmes, c'est l'Afrique du Sud. Parmi les autres nominations, le Ghanéen Sondi Ibrahim, prix de la légende, et puis le prix de platine, Dankwa Akufo, Ado, c'est le président du Ghana, et puis Georges Weah, qui a reçu également donc le prix de platine. Avant de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour clore ce magazine, écoutons maintenant un confrère d'Africa numéro 1, c'est Salah Eddine Gagou, qui nous dit ce qu'il pense. Et justement, il est au micro d'Ashley Dubois.
Mohamed Salah, il réalise une saison exceptionnelle et surtout une deuxième partie de saison exceptionnelle. Ça veut dire que jusqu'au mois de septembre-octobre, on pouvait se dire qu'entre lui et Sadio Mané, son coéquipier à Liverpool, il y avait match. Mais il a mis la deuxième, on peut dire ça comme ça, Mohamed Salah, en marquant un pénalty décisif avec l'Égypte et surtout en réalisant un début de saison exceptionnel avec Liverpool. Il en est à 22 buts, c'est plus que son record de toutes les saisons confondues avec ses autres clubs. Et surtout, c'est le fer de lance de l'attaque de Liverpool. Et ça, je pense que ça a joué dans la décision pour lui décerner le Ballon d'Or africain. On va dire que c'est un classement qui est logique, même si pour la 3e position, il y aurait pu y avoir débat entre, par exemple, Vincent Aboubakar, qui a marqué le but en finale, justement, face à l'équipe de Mohamed Salah, l'Égypte, et Aubameyang. Voilà, c'est presque la fin de cette émission. Alicia, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Un très bon moment, je le confirme. Vous reviendrez? Bien sûr. D'accord. Saïd, merci. Oui. Merci à vous, José. Et Roger, merci. Merci, José. Et tous les téléspectateurs attendent avec impatience ce duel entre Saïd et Roger Toto pour un match de football. Et on vous annoncera ce jour-là parce qu'il faut que vous soyez vraiment nombreux. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, un autre journal sur votre chaîne. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de l'FC. Bonsoir.